Bonjour Muriel Haïm. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de la Fondation France-Israël. Alors, la première question, qui est une question un peu naïve, qu'est-ce que la Fondation France-Israël et à quoi elle sert? La Fondation France-Israël est une fondation reconnue d'utilité publique biétatique, comme son nom l'indique, entre l'État français et l'État israélien. Elle est née de la volonté du président Chirac et du Premier ministre Sharon de créer des ponts entre les deux sociétés civiles. Et donc, on peut intervenir dans tous les domaines, que ce soit économique, scientifique, culturel. Concrètement, est-ce que vous avez un exemple d'intervention, par exemple? Oui, on a plusieurs exemples. On a un programme, par exemple, avec le Conseil d'État. Il y a 2 conseillers maîtres qui viennent tous les ans à la découverte du système judiciaire israélien. On a à peu près 500 étudiants, enfin pas l'année dernière puisqu'il y avait la guerre, mais on a 500 étudiants de grandes écoles qui ne connaissent absolument pas Israël et qui viennent découvrir son histoire, sa technologie, sa culture, et pendant un voyage de 7 jours. Alors, qui décide de ces missions? Je suppose qu'il y a un conseil d'administration biétatique. Exactement, on a un board moitié en France, moitié en Israël, et avec des représentants des ministères des Affaires étrangères français et israéliens, du ministère de la Culture français, du ministère de la Technologie, de la Science et de l'Innovation israélien, plus des personnes qualifiées. Et tout ce monde vit bien ensemble? Ça se passe extrêmement bien. Alors, quelles sont vous m'avez parlé de certaines activités, mais est-ce qu'il y a des missions particulières? Voilà, vous pouvez nous donner quelques missions depuis le début? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire depuis le 7 octobre, la Fondation s'est énormément impliquée dans l'humanitaire, c'est-à-dire qu'on a donné beaucoup d'argent aux hôpitaux, d'abord les hôpitaux du Sud, le centre de réhabilitation Levenstein et un hôpital dans le Nord. Et maintenant, on a dévolu beaucoup d'argent aussi pour prendre en charge dans des thérapies de groupe les personnes en situation de stress. Alors, vous parlez d'argent, mais alors justement, d'où vient cet argent? Cet argent vient de différentes sources. Il y a une partie qui vient des États, une partie qui vient des fonds propres de la Fondation et une partie qui vient des dons que l'on reçoit pour des actions spécifiques. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des sociétés françaises et israéliennes qui appartiennent, j'ai envie de dire, qui font partie de la Fondation France-Israël, si je ne me trompe pas. Est-ce que ces membres-là, si on peut les appeler comme ça, est-ce qu'ils donnent de l'argent ou est-ce qu'il y a-t-il un membership, comme on dit en anglais? Non, il n'y a pas de membership. Mais par contre, on a des partenaires qui diffèrent en fonction des différents projets. Là, on va faire bientôt à l'Université de Tel Aviv ce que l'on a fait au Sénat il y a 3 mois, un symposium sur 75 ans de relations entre la France et Israël. Qui va réunir des personnalités politiques. Qui va réunir toujours, on a toujours le même modèle, c'est-à-dire on prend des speakers français, des speakers israéliens. Et c'est pas dérangeant le fait qu'il n'y ait pas encore de Premier ministre en France? Bon, non, c'est 75 ans. Alors, toutes les manières, la dernière année, ça va pas faire beaucoup de différence. On a un Premier ministre. Oui, enfin, il n'y a pas de gouvernement, excusez-moi. Non, il n'y a pas de gouvernement. Alors, on est à la veille de la nouvelle année juive. Quels sont vos souhaits les plus profonds ou les plus exigés? Les plus profonds, c'est bien sûr le retour des otages, qu'on retrouve une situation apaisée dans ce pays, que les gens puissent retourner dans leur maison, dans le Nord comme dans le Sud, que les enfants puissent retourner à l'école, qu'ils puissent dépasser l'énorme traumatisme, et même si ça prendra longtemps, qu'ils viennent de vivre, et que toute la société israélienne est en train de vivre. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus cher. Et puis sinon, continuer, reprendre les activités, refaire découvrir Israël à des Français qui ne le connaissent pas, et surtout améliorer un peu l'image qui s'est énormément dégradée ces derniers mois. Alors, vous parlez d'une dégradation de l'image. On est peut-être à la veille d'une guerre dans le Nord. Il s'est passé des choses depuis quelques jours. Certaines compagnies aériennes, dont d'ailleurs Air France, ont arrêté leur vol vers Tel Aviv. Comment donc est-ce que la Fondation, en tous les cas France-Israël, peut faire quelque chose, j'ai envie de dire, pour non pas pour améliorer les problèmes de guerre entre Israël et ses voisins, mais par exemple, vous parliez d'image, pour améliorer l'image. Quand on fait venir des gens ici, qu'on les confronte à la réalité d'Israël, leur point de vue change. Il faut savoir, et vous le savez très bien, qu'en France, on est soumis à une presse qui est généralement très négative envers Israël. Donc à partir de là, quand les gens se déplacent, et quand ils rencontrent leurs homologues,
quand ils les rencontrent, d'abord, ils sont très surpris. Je peux vous dire que tous les étudiants qui viennent ici, par exemple, sont extrêmement surpris. Même chose pour les professionnels. Les professionnels, on leur organise des rencontres avec leurs alter ego ici. Et ils découvrent un pays différent de ce qu'ils pensaient. Et ça, c'est quelque chose. Et finalement, c'est ça qu'on sert. C'est finalement faire des ponts pour que les gens se rencontrent et évoluent, comprennent la réalité, comprennent ce qui se passe et qu'on sorte de cette image qui est épouvantable. Donc la communication, les relations publiques de l'État d'Israël passent par ces voyages, par ces rencontres. Si oui, et on n'est pas les seuls à en faire. Mais je veux dire, on a besoin, plus on amènera de gens ici, plus on leur fera toucher du doigt la réalité de ce qu'est ce pays, la réalité de ce que sont les Israéliens, plus on cassera ces images négatives. Alors je le disais, on est à la veille de la nouvelle année. Pour les téléspectateurs de Tandem TV, quel est votre souhait le plus cher, le plus immédiat? Reprendre tous les programmes qu'on pouvait faire pour, encore une fois, faire venir des gens ici et qu'ils puissent témoigner après. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Quand je vois les 500 étudiants qu'on emmène, quand ils repartent, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Ils découvrent quelque chose. Surtout qu'ils avaient, en général, 80% d'entre eux n'ont aucun lien avec Israël. Eh bien, Muriel Chaim, présidente de la Fondation France Israël, je vous remercie beaucoup. Merci et je souhaite à la Fondation, à tous ses membres et à tous les téléspectateurs de Tandem TV, bien une excellente année. Merci, et pour tout le monde, en effet, une très très belle année. Au revoir, à bientôt. Au revoir.